Auditeurs, auditrices, bonsoir. Méditation quotidienne, 28 juillet, tirée d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Edouard Eppenstall. Qu'est-ce que la vérité? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Le Christ nous demande d'aimer Dieu de toute notre pensée. Dieu désire que nous fassions de notre pensée un usage enthousiaste et que nous cherchions à connaître la vérité que Dieu nous a donnée dans sa parole. Quand vous venez lui rendre un culte et le servir, ne laissez pas en arrière la plus noble partie de votre être, votre esprit. Insistez pour comprendre de la parole de Dieu tout ce que vous pouvez. L'esprit doit apprendre à aimer la vérité et à haïr l'iniquité. Aucun chrétien n'aime Jésus-Christ complètement, comme il mérite d'être aimé, s'il ne l'aime avec son esprit aussi bien qu'avec son cœur et son âme. Un second facteur implique que l'individu s'engage personnellement. Pilate posa la question « Qu'est-ce que la vérité ?» sans réellement vouloir en connaître la réponse. Il voulait juste suivre sa propre voie, non celle de Dieu. Il craignait la foule. Il fallait qu'il pense à sa réputation et à sa situation. L'amour du péché étend un voile sur notre esprit. L'indifférence et l'ignorance continuelle, elles aussi, obscurcissent l'esprit. Les hommes ne peuvent voir la vérité que s'ils la cherchent. La bataille entre le Christ et Satan est une bataille pour l'esprit, soit pour l'éclairer par la vérité, soit pour l'obscurcir par l'erreur et l'ignorance. Satan est la lumière. Il cherche à amener notre esprit au milieu des ombres où la vérité devient floue. Il faut que nous tenions ferme la vérité de Dieu, car c'est en elle que se trouve la certitude. Dieu ne laisse pas place au doute. La seule vérité solide, la seule sur laquelle on puisse compter, est celle qui vient de Dieu et non des hommes. Nous parlons d'hommes qui tombent dans le péché. En réalité, les hommes y glissent. Il est rare que les gens prennent une décision précipitée qui les plonge tout d'un coup dans l'obscurité. On n'abandonne pas la vérité. On fait des compromis à son sujet. On la dilue. Ce qui éloigne les gens, ce sont les chemins qui ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Psaume 119, verset 59. Quand le psalmiste vit qu'il était dans l'erreur, il dirigea ses pas vers les préceptes de Dieu. Les gens ne sont guère disposés à penser à leur voie. On n'y parvient pas aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. La parole de Dieu jette un regard divin sur nos propres vies. Jusqu'à quel point nous sommes-nous écartés de la vérité de Dieu? Que représente sa parole de vérité pour nous maintenant? C'est seulement quand nous sommes décidés à obéir à la vérité que nous avons le droit de poser ces questions. Bonne fin de soirée en Jésus. Amen. We want it to be
trusty and true, but feathers fell from our wings, and we wanted to be worthy of you, but weather rained on our dreams, and we can't take back what is done or what is past. So fellas, lay down your fears, 'cause we can't take back what is done or what is past. So let us start from here. 'Cause we never wanted to be lusty or lewd, nor tethered to prudish strings, and we never wanted to be jealously tuned, nor withered into ugly things, but we can't take back what is done or what is past. So fellas, lay down your spears, 'cause we can't take back what is done or what is past. So let us